Exorcisme. Le mot lui-même évoque des images de rituels obscurs, d'âmes tourmentées et de prêtres luttant contre des forces invisibles. C'est une pratique qui captive et terrifie depuis des siècles, souvent entourée de mystères et d'idées fausses. À la base, l'exorcisme est un rituel solennel, une intervention spirituelle visant à chasser les entités malveillantes que l'on croit posséder un individu. Ce documentaire explore la réalité effrayante des exorcismes en examinant leur histoire, le rôle du Vatican et le processus complexe qui y est associé. La croyance en la possession démoniaque et la pratique de l'exorcisme sont anciennes, antérieures au christianisme lui-même. On trouve des références aux exorcismes dans d'anciens textes sumériens et égyptiens, ce qui témoigne d'une fascination humaine de longue date pour le monde des esprits et son influence potentielle sur le nôtre. Dans le monde antique, les maladies et les comportements inhabituels étaient souvent attribués à des esprits malins, et des exorcistes, souvent des chamans ou des prêtres, étaient appelés à intervenir. L'essor du christianisme a vu l'exorcisme se formaliser dans un contexte religieux. Les évangiles du Nouveau Testament dépeignent Jésus comme un puissant exorciste, chassant les démons et rendant la santé aux affligés. Ces récits ont ancré l'exorcisme comme partie intégrante de la pratique chrétienne primitive, une tradition qui se perpétue encore aujourd'hui. L'Église catholique est depuis longtemps à l'avant-garde de la pratique de l'exorcisme. Reconnaissant la puissance et le danger associés à la confrontation des forces démoniaques, l'Église a établi des directives strictes pour identifier la possession et effectuer des exorcismes. Le Vatican, l'autorité centrale de l'Église, joue un rôle crucial dans la supervision des exorcismes, la formation des prêtres dans ce ministère spécialisé et la surveillance des cas dans le monde entier. L'implication du Vatican dans les exorcismes n'est pas simplement une question de tradition, mais découle d'une croyance profonde en la réalité du combat spirituel. L'Église considère la possession démoniaque comme un phénomène rare, mais bien réel, qui exige une réponse formée et compatissante. Au cours de l'histoire, de nombreux cas de possession démoniaque présumée ont captivé l'imagination du public. L'un de ces cas est celui d'Anneliese Michel, une jeune Allemande qui a subi une série d'exorcismes dans les années 1970. La nature intense et controversée de son cas, qui s'est finalement terminé tragiquement, a attiré une attention nouvelle sur la pratique de l'exorcisme. Le processus d'exorcisme est rigoureux et exigeant, impliquant souvent une équipe de personnes, dont des prêtres, des professionnels de la santé et des psychologues. La première étape est une évaluation approfondie pour exclure toute cause naturelle aux afflictions de l'individu. Si une possession démoniaque est suspectée, une série de rituels et de prières sont effectués, visant à confronter et à expulser l'entité. Les exorcismes peuvent être longs et pénibles, impliquant souvent une lutte spirituelle et psychologique intense. Le prêtre, armé de l'autorité de l'Église, engage le dialogue avec l'entité, cherchant à comprendre sa nature et finalement à ordonner son départ. Le processus n'est pas sans risque, car l'individu possédé et l'exorciste lui-même sont vulnérables aux dommages spirituels et psychologiques.